Les gens qui écrivent, nous, c'est clair. Hein? Suivre Jésus demande un abandon. Deuxième, suivre Jésus demande une transformation. Ah, quand vous répétez encore. Bon. Suivre Jésus demande une mise à mort de soi. Si l'État nous fait défaut, on peut continuer prochainement. Voilà, les gens ne veulent pas venir à la présence de Dieu, mais ils veulent toujours être bénis. Mais par quel miracle? Suivre Jésus demande une transformation. Et puis suivre Jésus demande une mise à mort de soi. Suivre Jésus demande une mise à mort de soi. Rapidement, on peut y continuer. Là, c'était le royaume de Dieu ne fonctionne pas sans engagement. Voilà. Partie B. Bon, pour les gens qui écrivent, écrivons parce qu'on peut effacer. Ah, maman présente ne voit pas parce que je l'avais vu avec son bloc-notes. Elle ne voit pas. Hein? Ah, bon, même à la fin, il pouvait prendre des notes. Oh, est-ce que tout le monde voit? Là-bas derrière, c'est clair? Alors, nous continuons rapidement. Partie B, deuxième astérisque. B. Le salut lui-même n'est pas gratuit. Ah, qu'est-ce que le pasteur veut dire? Le salut n'est pas gratuit comment? D'abord, le salut c'est quoi? Les gens du baptême, répondez-moi, parce que c'est vous qui avez pris ça. Le salut, frère Manassé, le salut c'est quoi? Ne me dis pas le parce que le biko c'est lingala. Les salis, bon même lingala par définition, sali c'est quoi? Nous avons eu des salis en Jésus. Les salis c'est quoi? Frère Neftali, les salis c'est quoi? Recevoir Jésus. Être sauvé par Jésus. En d'autres termes, le salut est la vie éternelle. Donc quand nous recevons Jésus, nous recevons aussi la vie éternelle. Parce que les gens qui sont en Jésus ne mourront point. C'est ça qu'on appelle les salis. Amen. Hein? Amen. Alors nous avons dit, le salut lui-même aussi a un prix. Donc à la vie éternelle a un prix. Est-ce que nous savons cela? Le salut a un prix. Alors, pour nous, le salut, c'est la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous avons eu la vie éternelle. Mais pour Dieu, Dieu avait payé le prix. C'est le sang de Jésus qui a payé le prix pour que nous aurons la vie éternelle. Donc dans les salis, c'est pas à nous de payer le prix. Dans les salis, c'est Dieu qui a payé le prix pour nous. Nous avons eu seulement la grâce d'entrer au ciel, d'avoir la vie éternelle. Mais pendant que Jésus a payé le prix, Dieu a payé un prix. Si tu prends le livre de 1 Pierre, 1 Pierre 1, 18 à 19, la Bible dit ceci: vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Nous sommes rachetés. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle par le sang précieux de Jésus. Le salut est un prix. C'est Dieu qui avait payé ce prix-là. Nous avons eu que la grâce. Voilà pourquoi je dis, dans le monde spirituel, dans l'invisible, il n'y a pas la gratuité. Jésus ne nous a pas sauvés gratuitement. Jésus avait payé le prix. Le sang de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui même si tu pêches, si tu demandes le sang de Jésus, ça te lave, ça te rajeunit. La Bible dit, même si vos péchés
sont noirs comme de la cramoisie. Mais il est capable de les rendre blancs plus que la neige. Bien aimé, même les salis ont un prix. Pour nous c'est la grâce, mais pour Dieu c'est le sang. Dieu a eu cette douleur de se séparer de son fils. Jésus, dans les montagnes de Gethsemane, il a vu l'image de la croix. Il a dit, Père, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu enlèves devant moi cette coupe? Mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Jésus a payé un prix. Il a accepté d'être ridiculisé. On lui a cloué, on lui a injurié, on lui a craché dessus, on lui a mis une couronne des épines, on lui a laissé nid, on lui a exposé sur la croix, rien que pour nous sauver, rien que pour nous aurons la vie éternelle. Christ a payé le prix pour nous, pour que nous aurons les salis. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Mais pourquoi aujourd'hui tu prends le salut à la légère? La personne qui est morte pour nous, pourquoi tu ne veux pas l'accepter? Pourquoi tu ne veux pas le suivre? Pourquoi tu ne veux pas vivre pour Jésus? Tu veux toujours vivre pour toi-même. Tu veux toujours vivre pour le diable. Si tu veux vivre pour Jésus, tout ce que Dieu te dira, tu le fais, tu vas le faire. Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 25, 10, 25. N'abandonnez pas votre ensemble. Mais pourquoi tu as abandonné l'ensemble de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas suivre Jésus? C'est-à-dire, on a été vendu dans le péché. Car l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Comme c'est nous tous, nous péchons. Nous avons été vendus, on a été vendus. Mais le sang de Jésus nous a rachetés, nous a sauvés, nous a ramené de la mort à la vie. Christ nous a rachetés. Donc il a acheté ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Autrement dit, il nous a délivré du prix du sang. Nous qui étions des prisonniers, des esclaves, on a obtenu la rédemption. On a obtenu la vie éternelle à travers le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la grâce, le sang précieux, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de la nouvelle alliance. Avant, pour le pardon du péché, les gens tuaient des bœufs, tuaient de l'agneau, un agneau, pour être sauvé. Imaginez-vous, il y avait qu'un tabernacle. Tous les pays, il y avait qu'un seul tabernacle. C'est-à-dire, c'est comme une seule église. Imaginez-vous, tout le Congo. Nous avons qu'une seule église. Maintenant, pour le pardon de tes péchés, il faut prendre un agneau. Tu viens avec dans le temple pour que les sacrificateurs puissent les tuer pour le pardon de tes péchés. Supposons, amen, hein? Supposons que tu habites à Mayombe. Maintenant, le tabernacle, ça se trouve à Kinshasa. À l'ancien temps, il n'y avait pas aussi les transports. Les gens marchaient sur les chevals, si peut-être les chameaux aussi, ainsi que les gens faisaient aussi les pieds. Si tu es pauvre, tu n'as pas le chameau, tu prends ton bœuf.
plutôt ton agneau. Tu les mets, je ne sais pas si la tête. Tu commences à venir avec ça. De Mayombe jusqu'à Kinshasa. Tu sacrifies et tu te fais pardonner. Imaginez-vous, quand tu commences à rentrer Mayombe, pour rentrer chez toi, tu arrives à Matadi, tu as encore péché. Il faut faire quoi encore? Prendre encore un autre agneau, rentrer encore à Kinshasa. Donc, voilà les gens qui souffraient. Voilà pourquoi Christ avait dit non. Je devais aller là-bas pour être sacrifié à la place de tous ces agneaux. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste avait vu Jésus, il a dit voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde entier. Donc Jésus-Christ nous a sauvés. Avant on sacrifiait l'agneau, lui-même Jésus-Christ il s'est fait agneau. Il a mouru pour tout le monde. À travers le sang de Jésus, nous sommes pardonnés. C'est une grâce. Toi, tu veux que nous puissions retourner à l'ancien temps? Est-ce que tu sauras? Mais après l'enlèvement, il n'y en aura plus la grâce. Les gens ne seront plus sauvés par le sang de Jésus. La Bible dit, les gens seront sauvés par leur propre sang. Cela veut dire quoi? Après l'enlèvement, qui aura lieu dans quelques années ici? Je t'assure, dans quelques années, il y aura l'enlèvement. Peut-être mon enfant aura déjà 6 ans. Il y aura l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, je dis ceci. Dans quelques années, quand il y a... Voilà pourquoi les gens ne supportent plus la sainte doctrine. C'est l'une des preuves qui montre qu'ils sont tout prêts pour l'enlèvement. Après l'enlèvement, nous sommes entrés directement aux tribulations. Nous avons petite et grande tribulation. Tribulation, c'est quoi? C'est l'égalisation de la marque de la bête. 666. Maintenant, les faux prophètes, les dictateurs mondiaux vont exiger les gens que les gens prennent cette marque. Tu ne peux pas vendre, ni acheter, ni voyager si tu n'as pas ces marques-là. Si tu refuses ces marques, la Bible dit, tu seras sauvé par décapitulation. Voilà, tu refuses la marque de la bête, aujourd'hui on te coupe l'oreille, on reparte. Pendant qu'on ne veut pas te faire donner à manger. Imaginez-vous, la tribulation va faire 7 ans. 3 ans et demi et puis 3 ans et demi. Mais est-ce que tu ne sauras pas manger pendant 3 ans et demi pour attendre rien que pour le retour de Christ? On va commencer à te décapituler jusqu'à ce que tu mourras. C'est ça la Bible dit que nous serons sauvés par nos propres sangs. Ça sera difficile. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme retourna, tu verras toujours la foi sur la terre. Comme ça, là, tu es libre et tu ne veux pas croire. Et quand on va commencer à te décapituler, tu penses que c'est là que tu vas commencer à croire au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Je vous en supplie. Si tu ne veux pas, ça te regarde. 2030 à 2040, c'est la dernière décennie pour l'enlèvement. Je le dis aux vies aussi de tout le monde. De 2030 à 2040, il y aura l'enlèvement de l'Église. Toi qui doutes
doutes, continue à douter. C'est aussi ton droit de douter. Toi qui dors, continue aussi de dormir. Tu seras surpris. Cette église à bientôt ça va fermer. Parce qu'il y aura l'enlèvement de l'église. Il n'y en aura plus l'église de Dieu sur la terre. Alors nous avons dit tout a un prix dans le monde. La gratuité n'existe pas. Alors écoutez, Christ a payé le prix du sang. Christ a foutaki. Non pas pour que nous soyons riches. Christ a foutaki prix à makila. Mais pour que nous prendrons la vie éternelle. Vie éternelle. Christ a payé le prix du sang. Christ a foutaki. C'est pas parce que nous deviendrons des riches, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors pour être riche, il y a une prix à payer. Et la part de l'homme. Tu peux avoir les salis, mais mourir pauvre. Tu peux avoir les salis, mais tu meurs pauvre. C'est comme Lazare. Lazare n'a pas payé le prix de la richesse. Lazare quand bien même qui après sa mort il s'est retrouvé au sein d'Abraham. Mais fais très attention. À notre époque ici, si tu es pauvre, c'est difficile que tu puisses avoir les salis. Les salis aussi, on les perd. On les perd. Tu peux avoir les salis. Mais si ta marche n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu peux aussi perdre les salis. Si quelqu'un te dit accepter Jésus-Christ et cela c'est fini, tu peux vivre ta vie comme tu le souhaites, il te ment. C'est une fausse évangile. Il te ment. Aujourd'hui, les églises on met du mensonge dans la vérité pour que les gens l'avalent si facilement. C'est comme on met du sucre dans les médicaments des enfants pour que les enfants l'avalent si facilement. Tu vas remarquer que dans les médicaments des enfants, on met un peu de sucre pour que l'enfant l'avale facilement. Les églises mettent aussi les mensonges dans les enseignements pour que les gens les avalent facilement. Ils vont te dire que tu regardes l'intérieur, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Même si tu portes les pantalons, même si tu portes les mini-jupes, même si tu mets le make-up, Dieu ne les regarde pas. C'est une fausse évangile. On te ment. On met des mensonges pour que tu l'avales si facilement. Bien aimé, comment tu peux dire que Dieu regarde l'intérieur, Dieu regarde pas l'extérieur? Pendant que la Bible nous dit vos corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu peux t'habiller la temple du Saint-Esprit comme tu le souhaites, comme tu veux? Non, celui qui va détruire mon temple, je le détruirai. Comment tu peux dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur? C'est faux. Si tu trouves un passage de cela, c'est un agent du diable. Ils amènent les gens en enfer. Dieu regarde l'intérieur, il regarde aussi l'extérieur. Mais quand tu t'habilles avec séduction, d'une manière cercine, combien de gens qui sont tentés de te souiller? Mais la Bible dit, quand l'homme regarde la femme avec de mauvaises intentions, il commet un adultère. Mais combien de gens font l'adultère avec toi quand tu t'habilles mal? Les femmes, comment vous vous sentez avant de sortir? Tu portes quelque chose. Oui, ça peut vous être même une jupe, même la jupe plutôt. Ça peut aussi mettre la jupe. Mais ça dessine les parties de ton corps. Mais comment vous vous sentez? Moi je vais me sentir gêné. Et tu vas passer devant les hommes. Non, changeons-nous. Même si c'est la jupe,
Il faut chercher un jupe qui peut laisser ton corps. Mais si ça dessine et te sous là-bas, c'est le corps du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prendre le corps du Saint-Esprit de l'utiliser à la sorcellerie. Tu ne peux pas prendre le corps, le temple du Saint-Esprit, de prendre, je sais pas moi, l'alcool, ou de danser les danses là impudiques. Oh, tous les danses viennent du ciel, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Fais très attention. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. La grâce n'est pas gratuite. Elle est payée par Christ. Christ a payé pour que nous aurons la vie éternelle. La grâce n'est pas gratuite. Le salut n'est pas gratuit. Christ a payé les prix. C. Astérisque C. Nous avons dit A, c'était quoi? B, c'était quoi? Alors, C maintenant. Est-ce qu'on peut effacer? C, peut-être on va arrêter ici. On va continuer prochainement. C. Astérisque et puis C. Les bénédictions au pluriel. Les bénédictions obéissent à la loi, à des lois. Les bénédictions obéissent à des lois. Toi qui veux la bénédiction. Si je pose la question, qui veut la bénédiction? C'est toute l'église qui va lever les mains. Les bénédictions. Mais les bénédictions obéissent à des lois. Tu veux olingi lipamboli. J'avais dit Amen, amen. Amen. Les bénédictions mapamboli obéissent etosaka à des lois. Na o babengi beko. Amen, amen. Amen. Les bénédictions obéissent à des lois. Mapamboli etosaka na o babengi beko. Luc chapitre 6 verset 38. Donnez et il vous sera donné. Pesa ekopesa mela. Tu veux qu'on te donne, il faut faire quoi? Olingi ba pesa yo sengena osana nini? Donnez et il vous sera donné. Pesa ekopesa mela yo. Donnez et il vous sera donné. Pesa ekopesa mela yo. Amen, amen. Amen. Même la générosité, c'est une transaction spirituelle. Ezali ko kabola na molimo. Alors rapidement, point B. Point D. A c'était quoi? Plutôt 1. 1 c'était les principes. Voilà les gens qui me suivent. D maintenant. D chiffre D. Dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit. Na mokili ya ténèbres loka ufeleza te. Mokili ya molili, ténèbres molili. D. Dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit. Dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit. Même si tu pars chez un féticheur, ne pense pas qu'il va te donner tout gratuitement. Même là-bas, il n'y a pas la gratuité. Dans le monde des ténèbres, rien n'est gratuit. Un parc, un hôtel,
une offrande, tout repose sur un échange. Mbeka to kotonga etumbelo nyonso esalamaka na oyo bengi échange. Esalamaka na oyo bengi échange. Donc j'ai dit imparte un hôtel, une offrande, tout repose sur un échange. Nyonso evandaka na oyo bengi échange. Les sorciers donnent bandoki bapesaka quelque chose eloko moko pour recevoir aussi quelque chose. eloko moko. Les sorciers, bandoki s'ils sont ici, so bazawa manifestez-vous. Il donne quelque chose pour recevoir aussi quelque chose. Le diable dit à Jésus, je te donnerai toutes les choses si tu te prosternes et m'adores. Avant que les sorciers te donnent la bénédiction, il faut d'abord les adorer. Matthieu 4:9. Le diable dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Donc ça dit que même aujourd'hui, les politiciens, les hommes d'affaires, les pasteurs qui ont accepté de prosterner devant le diable, le diable les avait donné aussi la gloire. Voilà pourquoi ces pasteurs-là sont les plus riches. Ils voyagent en Europe. Ils ont des grandes églises en Europe, partout dans le monde. Mais c'est normal, parce qu'ils s'est prosterné devant le diable. Le diable les avait aussi donné tout ce qu'ils ont là. Tout ce qu'ils ont. Tu vois un pasteur, il a fait de sa femme aussi un pasteur. C'est un agent du diable. Lui c'est pasteur là. Et le soi-disant pasteur de femme là, sa femme. Avec toute l'église là, ils seront tous en enfer. Même s'ils ont la gloire ici, ils ont des belles temples. Ils ont des beaux temples. Ils ont des belles constructions. Ils ont, je ne sais pas moi, des voitures, des maisons, des grandes églises. Tout ce qui brille n'est pas. Plusieurs viendront ce jour-là. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, l'enfer, ce n'est pas seulement pour les démons. Ce n'est pas seulement pour les païens. Ce n'est pas seulement pour les gens de mauvaise vie. C'est aussi pour les chrétiens qui étaient dans l'ignorance. Ils vont se retrouver aussi en enfer. C'est vrai, ils priaient. Il partait à l'église, il croyait en Dieu, mais il était dans une fausse doctrine. L'enfer, c'est aussi pour les gens qui partent à l'église. Donc, ensemble avec les démons, ils vont pleurer ensemble. Ils seront inconsolables. Qui va te consoler parce que ton voisin aussi pleure? L'autre a dit, laisse-moi écouter les chansons de la musique mondaine. Parce que quand nous serons en enfer, nous serons avec Fali. Il va commencer à chanter pour nous là-bas. On va commencer à danser là-bas. Il dit, mais tu n'es pas intelligent. Qui vous a dit qu'on danse en enfer? Tu peux te retrouver dans l'avenir de l'empirique. On prend un bar de fer de 60. On les chauffe avec une haute température. Ça devient rouge. On vient tout près de toi. Écarte tes jambes dans ton appareil génital. Là, tu vas commencer à chanter Fali. Si tu es un homme, on va chauffer un couteau, on va te couper ton appareil génital. Tu sais là-bas, même si on te coupe, ça revient encore. Donc tu es en train de souffrir, mais cela ne se disparaît pas. Ça revient, ça continue à revenir. Là-bas en enfer, on ne chante pas. Si quelqu'un te dit que là-bas on va chanter, ça va, attendez d'y aller chanter là-bas si vous savez chanter. Donc, les sorciers donnent quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est quoi le prix? Quand le diable dit à Jésus,
Je te donnerai toutes les choses. Si tu te prosternes et m'adores. C'est quoi le prix? C'est l'adoration. C'est l'adoration. Ici, tu me sauver beaucoup d'attention. Écoutez, le diable dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toute la richesse. Le prix à payer, c'était quoi? C'est l'adoration. Écoute, mais toutes les personnes qui écoutent la musique mondaine ou encore soi-disant gospel, mais ça n'adore pas Dieu, mais ça adore le diable. Tu es en train d'adorer le diable inconsciemment. Imaginez-vous, tu étais l'adorateur du diable. Est-ce que tu iras au ciel? Jean 4, 22 à 23. Voici l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Le diable est en train de gagner les gens dans la musique mondaine pour l'adorer. Le Seigneur cherche aussi les adorateurs pour qu'on l'adore ici. Est-ce que nous comprenons? Dans la guerre de l'adoration, toutes les personnes qui écoutent la musique mondaine, la musique soi-disant gospel, ils iront tous dans le feu parce que ce sont la musique qui adore le diable. Voilà là-bas, tu vas écouter que des chéris, des chéris, des chéris. Je refuse même de les chanter ici dans les chaînes. Tu écoutes bébé, nanga, bébé. Tu adores les diables. Le bébé là qu'on est en train de dire, c'est quel bébé? Oh bébé, nanga, bébé, nanga. Tu mets même la contenu sur ton TikTok. Tu mets même ton bébé, tu exposes ton bébé. Mais ça vient d'où comme ça de commencer à exposer nos bébés sur les réseaux sociaux? Nos enfants sur les réseaux sociaux. Tu connais les cœurs des gens qui sont en train de regarder ces profils-là. Pourquoi nous sommes réduits jusqu'à ce niveau-là? Fais très attention. Il y a les adorateurs du diable. Les gens qui adorent le diable à travers les chansons mondaines. Un enfant de Dieu ne devait jamais écouter ces chansons-là. Il faut les effacer si tu en as dans ton téléphone. Toutes les chansons-là, R&B, efface-la. Le prix, c'est l'adoration. Même les royaumes les ténèbres comprend cette loi. Ils comprennent cette loi d'adoration. Ils utilisent même les soi-disant musique gospel. Les gens qui se disent les pasteurs des enfants de Dieu. Mais ils citent les noms autrement que le nom de Jésus. C'est comme quelqu'un l'autre vient de dire Gégé. Alors, ces chansons-là, comment ça peut passer ici? Et toi, enfant de Dieu, si tu écoutes ces musiques de ce type-là, tu te retrouveras en enfer un jour. Même si de Dieu. Même Pépé Kalo si c'était le nom de Dieu. Tu n'as jamais écouté ces chansons-là. C'est demander ton père de la scène. Il va te dire ça. Même il la sonne aussi cite le nom de Dieu. C'est féticheur. Même si quelqu'un de la musique gospel cite le nom de Dieu, il faut être féticheur.
Ce n'est pas étonnant. Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il déguise un ministère de justice. Il ne chantera jamais ici dans Siloé. Tous ces Djaboussa ne chantera jamais ici. Toutes ces chansons-là mondaines, ils sont encore des païens. Ici, ça ne chantera jamais. Même si ça fait succès là-bas. On ne chantera pas une chanson parce que ça fait succès. Mais on chantera une chanson parce que c'est pour la gloire du Seigneur. Les chansons de Ale Moloto. Où sont passées les chansons de Gaël? Aujourd'hui, les gens adorent les diables inconsciemment. À travers les chansons. À travers les chansons. Même les ronds des ténèbres comprennent ces lois. Mais les ignorants, ils payent sans savoir. Les enfants de la lumière doivent payer consciemment selon Dieu. Les sorciers donnent des sacrifices pour bloquer la vie des gens, pour freiner la vie des gens, pour tuer les gens. Il prend son enfant, il les tue, il les dit, grâce au sacrifice que je viens de faire, telle personne avec toute sa famille ne verront jamais la joie. Donc il accompagne son sacrifice avec des déclarations. Les sorciers de ta famille, pour te bloquer, ils font des sacrifices. Parce qu'ils savent que même dans les ténèbres, il n'y a pas la gratuité. Pour qu'un sorcier te ferme, te freine ou te tue, il donne un sacrifice et il fait des déclarations. Quelle personne ne verra jamais la joie? Pendant que je donne mon sacrifice, telle personne ne verront jamais la joie. Il accompagne ces déclarations avec un sacrifice. Mais pourquoi les chrétiens, les enfants de Dieu, ne veulent pas donner les offrandes, les actions de grâce? Toi, on te donne un sacrifice dans le monde invisible. Mais toi, tu ne veux pas toujours donner un sacrifice. Tu peux toujours prier. Non, c'est force contre force. Sacrifice contre sacrifice. Si dans le monde des ténèbres, on t'a donné comme un sacrifice, on a donné un sacrifice contre toi, toi aussi tu devais faire. Tous les prières du chrétien doivent toujours être accompagnées d'un sacrifice de grâce. Avec ces déclarations, sois puissant. Il faut toujours sceller la prière à travers une offrande. Tu touches l'offrande. Tu déclares. Si dans le monde des ténèbres, on a pris une décision pour moi, on a proclamé le malheur pour moi, on a proclamé le malheur contre moi, les gens qui cherchent ma mort, les gens qui cherchent ma chute, les gens qui cherchent ma perte, les gens qui cherchent à me détruire à travers la maladie. Maintenant, moi je prends cette offrande et je déclare tout ce qu'ils souhaitent pour moi, que cela les retourne à travers mon sacrifice, à travers mon offrande. Tout ce qu'ils souhaitent pour moi. Les gens qui veulent me voir pleurer pleureront à ma place. Les gens qui veulent me voir tomber tomberont à ma place. Les gens qui veulent me voir échouer échoueront à ma place. Mais pour faire ces déclarations, il faut toucher l'offrande. Il faut toucher l'offrande. Il faut toucher un sacrifice à son égard. Parce que là-bas, on t'avait fait aussi un sacrifice. Que toute la maladie, tout accident qui
est proclamé contre ma vie soit annulé à travers mon offrande. Jésus, pour nous sauver, il a payé les prix. Mais pourquoi nous ne voulons pas payer les prix? Voilà pourquoi tu pries comme un tchakou. Et à la fin, Dieu m'a exaucé. Il va dire quoi? Tu te manques de qui? La Bible dit on ne se présente pas les mêmes vies devant Dieu. Maintenant, toi, tu se présentes avec des paroles comme un païen. La Bible dit ceci. Quand vous priez, il ne faut pas multiplier les paroles comme des païens. Ils pensent, en trop parler, qu'ils seront exaucés. S'ils prient beaucoup, ils seront exaucés. Non. Dans le monde des ténèbres, on donne un sacrifice, mais les chrétiens, nous ne voulons pas donner l'offrande pour accompagner nos prières. Surtout en ces fins de l'année, il y a des sacrifices qui se font. Il y a des sacrifices qui se font. Même dans les ténèbres, il n'y a pas la gratuité. Nous sommes à l'état de guerre. Et ils donnent des sacrifices. Nous aussi, nous devons donner l'offrande pour accompagner des déclarations. Parce que et quand ils font les sacrifices, ils tapent aussi la poitrine avec des paroles négatives. Cette personne-là, on verra et elle ne verra jamais le bonheur. Mais nous, on ne va pas taper de la poitrine, mais on va juste déclarer à travers l'offrande. Car la Bible nous dit dans Ésaïe 54 verset 17, Amen. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Si seulement si on se lève en justice contre toi, on proclame le mal contre toi, toi tu devais encore t'élever pour condamner ces paroles négatives. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais pour que ta prière soit puissante, tu devais l'accompagner à travers une offrande. Sachez que toutes les personnes qui veulent rencontrer Dieu, il devait faire une offrande à Dieu. Abraham, pour être le père de la foi, il avait fait une offrande. Dieu l'avait demandé une offrande avant de faire l'alliance avec Abraham. Tu veux faire l'alliance avec Dieu, ça demande une offrande. L'Israël, avant d'y aller au combat, il donnait aussi les offrandes. Les enfants de Dieu ne te présentent pas les mêmes vies devant Dieu. C'est important. 3 pour finir. 3. Le prix du royaume. 2 points. Le prix du royaume. C'est ce que Dieu demande. Le prix du royaume, 2 points, c'est ce que Dieu demande. Le prix du royaume. Pour aller au ciel, ça demande quoi? Bien aimé, notre finalité, c'est le ciel. Acceptez de rater tous tes rendez-vous. Mais ne ratez pas les rendez-vous du ciel. Tu peux rater les rendez-vous du mariage. Tu peux rater les rendez-vous d'une opportunité. Tu peux rater les rendez-vous de travail. Tu peux même rater un rendez-vous d'ambassade. Mais il ne faut pas manquer les rendez-vous du ciel. Il n'aura pas une deuxième chance. Il ne faut jamais rater ça. Voilà pourquoi le prix du royaume, c'est ce que Dieu nous demande. Astérisque A, premier point. Le prix du caractère. Change ton caractère. Tu ne peux pas aller au ciel avec une mauvaise caractère. Le prix du royaume.
Tout a un prix dans le royaume, dans le monde invisible. Il n'y a pas la gratuité. Dans la spiritualité, il n'y a pas la gratuité. Le prix du royaume, c'est ce que Dieu demande. Premier astérisque. Le prix du caractère. Prix à caractère. Onction sans caractère explose. Loi a un prix. Il se demande là, il faut te discipliner. Ça demande la discipline, la sainteté, refus de compromis. Amen. Hein? Amen. Le prix du royaume. Prix à royaume. Ça demande la discipline. Et c'est la discipline. Mais la discipline dans ta vie. L'autre fois j'avais dit, pour être un guerrier spirituellement, il faut mettre de la discipline. De l'air de la prière. Tu te dis, chaque 12 heures, je vais commencer à prier. Même si tu reçois que la personne chez toi. Dis-lui que papa, maman. Chaque 12 heures, moi j'ai pris. Soit on prie avec toi, soit tu m'attends, soit tu repartes. Mais la discipline. Si tu pars chez les musulmans, ils ont de la discipline. De Wara d'abord à Zando. Si c'est l'heure de la prière, il va fermer son magasin. Même si tu viens avec l'argent, je vais te dire que non, c'est l'heure de la prière. Mais pourquoi les chrétiens ne veulent pas mettre de la discipline? Peut-être qu'ils sont du cadeau sa boutique, c'est lui-même le patron. Mais l'heure de l'église, ils ne veulent pas fermer pour venir à l'église. Cette boucherie-là, c'est lui le patron. Mais va dire que non, c'est à 16h que les gens viennent beaucoup. Tu te dis chrétien. Mawa. Le royaume demande la discipline. La sainteté, refus de compromis. Alors B, le prix de la prière. On va arrêter même ici. Le prix de la prière. Jésus a payé le prix en veillant. En faisant des veillées. Moïse a payé en montant sur les montagnes. Élie a payé en persévérant. Le fait ne vient jamais dans un hôtel d'un paresseux. Pour quitter sa moto na vie na yo, il faut la monter ma bonne délige. Tu veux les choses changent. Sois un homme de prière, une femme de prière. Le diable a peur des gens qui prient beaucoup. Le diable n'a pas peur des gens qui parlent beaucoup. Au lieu de prier, qui t'a dit que tu peux pas dire que moi je suis le sang de Jésus, mais tu es intelligent. Au lieu de dire que moi je suis le sang de Jésus, toi tu dis que je suis le... Le diable a peur des gens qui prient beaucoup. Tu veux être fort. Tu veux descendre les feux. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Pour descendre les feux, il y a un prix à payer. C'est la prière. Toi qui ne veux pas la prière, mais comment tu peux descendre les feux? Comment? Pas quelle magie? Pas quel miracle? On te dit seulement ici. Nous avons 40 jours de marathon de prière dans la présence de Dieu. Oh, chien bon con. Mais tu te manques de qui? Mais tu penses qui es-tu toi là? C'est pour ton bien. Tu penses que les 40 jours là, mais c'est pour que tu puisses devenir puissant. Je te pose la question. Quand tu partes chez ton couturier, il te prend la mesure. Toi maintenant, tu fais garder le ventre. Tu fais entrer ton ventre. Mais quand il va terminer et que la robe est là,
Ça va pas vraiment bien t'aider. Parce que tu avais fait entrer ta vente là. Mais tu t'es manqué de qui? De ton courtier ou de toi-même? Bazo mais si au côté c'est le boum. Tango, il est dans le boum, hein? Yo côté c'est boiti. Azuni ka mezi à 30. Tango bimisi boy comme 20 sur 30 32. So tango yo kotonga selon 30 yo la tibwe, ezo kokote. Parce que nana saka na nani? On te dit 40 jours de prière pour devenir fort spirituellement. Toi tu me dis que non c'est beaucoup. Mais tu te manques de qui? Tu te manques de qui? Mais c'est pour ton bien. On t'a dit que non. Dans les marathons, chaque mercredi, nous aurons jeûné prière. Jusqu'à ce que le marathon va finir. Toi, tu jeûnes que 2 mercredis. Et le pasteur te dit, ma sœur, est-ce que tu continues à jeûner? Voilà, le pasteur, je continue à jeûner. Mais pendant que tu manges, tu te manques de qui? Mais tu te manques de toi-même. La Bible dit on ne se manque pas de Dieu. Tu trompes le passé ou le Dieu. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Mais tu n'as pas même, tu es incapable de payer le prix de la prière. Mais comment tu vas résider dans ta vie? Toi qui me dis que passer les choses de vente ne marche pas. Quel prix que tu as payé dans ta vie? Les gens que tu envies aujourd'hui, peut-être ils ne dormaient pas la nuit. Ils cherchaient Dieu dans la prière. Et aujourd'hui Dieu l'a exaucé. Ils ont payé le prix. Mais toi là, tu es incapable de payer même le prix du sommeil. C'est chaque jour que tu dors comme un païen. Tu es incapable de te réveiller à 0 heure pour prier ton Dieu, pour que tu changes ta destinée. Mais tu veux réussir dans la vie. Mais quelle réussite veux-tu? Tu es incapable de payer le prix du sommeil. Jésus-Christ a payé le prix en veillant. Moïse a payé le prix en montant sur les montagnes chaque jour. Élie avait payé le prix en persévérant. Toi qui veux que les choses changent, quel prix que tu as payé? Quel prix que tu as payé? Dans la spiritualité, la gratuité n'existe pas. Dans la spiritualité, il n'y a rien de la gratuité. Tu veux être fort, sois un homme de prière. Tu veux changer de situation, sois une femme de prière. Toi qui n'aimes pas payer le prix de la prière, même église, tu n'arrives pas à venir. Mais tu veux réussir. Tu veux que ton mari, là, ton fiancé reste. Mais par quelle magie? Tu peux avoir une bonne personne, mais ta famille l'envoûte. Ils ne veulent pas que tu te maries. Mais pour garder l'homme dans ta vie, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Cherchez Dieu. Dieu, on le cherche. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu pour mon fiancé. Cette fois-ci qu'il y reste. Fais de veillées, fais de jeûne. Fais des sacrifices. Marchez dans la fidélité. Mais toi qui as plusieurs maris, tu as plusieurs hommes, mais comment l'homme là va rester dans ta vie? Toi tu es un impédique. Mais comment tu veux rester l'homme dans ta vie? Toi-même tu sois avec des maris d'autrui, avec des bons mariés. Mais comment tu vas prendre ton propre mari? Commencez à abandonner les maris d'autrui pour que Dieu te donne ton propre mari. Il y a un prix à payer. Tu veux la puissance? Marcher dans la sainteté. Tu veux l'élévation?
Il faut être libéral. Il faut avoir la libéralité. Tu veux la grandeur. Accepter l'humilité. Il faut être humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humble. Dieu va t'élever au moment opportun. Tu veux commencer à faire les miracles, prier pour les gens guérissent. Marcher dans la sanctification. Crains Dieu. Tout a un prix. Il n'y a pas la gratuité. Tu veux que les sorciers de ta famille ne te mangent pas. Donnez les offrandes à Dieu. Parce qu'eux aussi ils ont donné les offrandes. C'est toi à cette fin de l'année. Enfant de Dieu, il faut savoir donner les offrandes. Tout a un prix. Le fait ne vient jamais si l'autel d'un paresseux. La personne qui est incapable de prier pendant une heure de temps, tu ne descendras jamais la fête dans ta vie. Même cette mot de tête là, tu ne seras incapable de la finir avec des prières de vite fait, des prières de 2 minutes. Je ne sais pas moi, dans 2 minutes là, qu'est-ce que tu as dit? Tu as demandé pardon ou tu as demandé? Parce que tu as commencé à 12h juste. 12h02, tu as déjà fini ta prière. Je devais se manquer de toi. Il faut que je rigole un peu. Est-ce que toi aussi tu peux rigoler ton voisin là qui fait 2 minutes dans la prière? Rigole un peu. Non, comment tu fais descendre le feu dans ta vie pendant que tu es un paresseux? 40 jours de prière dans la présence de Dieu. Et tu me dis que non, c'est trop. Mais les choses ne changeront jamais dans ta vie. Tu devais payer les prix. Quand tu es né, il y avait déjà des alliances qui ont été faites. Ne pense pas que dans les prières de 5 minutes que tu vas briser ces alliances-là. Ne pense pas dans les prières de chaque dimanche que tu vas briser ces alliances-là. Alors bien aimé dans le Seigneur, tout a un prix. Maintenant on veut prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, bien-aimé. Soyez concentrés. Tout a un prix. Le feu ne vient jamais sur les autels de paresseux. Le feu ne vient